Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la tarification. Comment est-ce que j'établis mon prix en salon pour justement générer une marge correcte pour que je puisse vivre de mon métier. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous accompagner à ce que vous puissiez en vivre et non pas en subir les conséquences et d'amener tous les coiffeurs à vivre de leur passion parce que c'est ça la finalité, c'est de se dire je ne subis pas les conséquences de mon métier. Alors il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous mettiez en place et ça c'est obligatoire. Il faut que vous calculiez vos charges. Alors vos charges fixes et vos charges variables. Donc ça c'est super important. On va prendre un exemple de base. Aujourd'hui je suis seule dans mon salon de coiffure et j'ai 5 000 € de charges. Donc 5 000 € de charges. Dans mes charges, il va y avoir mon loyer, mon électricité, mon assurance, mon comptable. Si vous avez des employés, là c'est encore autre chose, on va calculer aussi la masse salariale. Dans mes charges variables, il va y avoir aussi mes commandes de produits. Donc petite astuce au niveau des commandes, pensez à éventuellement négocier avec votre fournisseur du 60 jours fin de mois. Là, ça vous permet réellement de vous dire, ok, j'ai acquis mes produits, j'ai le temps de rentrer de l'argent pour pouvoir payer mon fournisseur ensuite. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez négocier avec vos fournisseurs. Il y en a qui vous le proposent, il y en a qui vont pas forcément vous le dire, mais n'hésitez pas à le faire. Il faut vraiment y aller dans cette tendance-là. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûr de rentrer pour repayer derrière, sans aucun souci. Donc ensuite, au niveau de la tarification, on a dit, on prend par exemple 5 000 €. 5 000 € de charges fixes. Charges fixes, charges variables. Vous êtes seul à travailler dans votre salon aujourd'hui et donc on est à 5 000 €. Donc on prend ces 5 000 €, tout simplement, que l'on divise par le nombre d'heures effectuées dans votre salon de coiffure. Donc je sais pas, on va dire que vous faites du 200 heures. Allez, 200 heures mensuelles, hein, je parle bien évidemment. Ok, donc on est arrivé à 25 €. D'accord ? Sur ces 25 €, je vais les multiplier par 1,2. Alors, pourquoi est-ce que je les multiplie par 1,2 ? Parce que c'est, on va dire, le temps de pause, les pauses que vous pouvez avoir, les pauses déjeuner, les temps morts pour faire votre ménage, ce genre de choses. Donc, on va le multiplier par 1,2, ce qui nous fait un total de 30 €. Ok ? Donc, ces 30 €, ensuite, je vais les diviser par 2. Ce qui nous fait 15 €, d'accord ? Donc, c'est 15 € à la demi-heure. On a divisé par 2. Donc, réellement, il faudrait que vous fassiez 30 € de l'heure, mais on l'a divisé par 2, vu que on est sur de la demi-heure. En moyenne, c'est ce que l'on calcule en salon. Et ces 15 €, je vais les multiplier par 1,2 parce que rappelez-vous qu'on a notre histoire de TVA. Ce qui nous fait un total de 18 € à la demi-heure. Alors, 18 € à la demi-heure. Donc là, on est d'accord qu'on ne parle pas de marge. On parle de, si je fais 18 € toutes les 30 minutes, eh bien, je peux payer mes charges. Je ne gagne pas d'argent. J'en perds pas, mais j'en gagne pas. Donc attention à ça, c'est super important parce que là, l'objectif du jour, c'est vraiment d'aller faire de la marge. Alors, combien de marge est-ce que vous avez envie de faire ? Combien de salaire vous avez envie de vous dégager ? Est-ce que c'est 20% ? Est-ce que c'est 30% ? Est-ce que c'est 40% ? Est-ce que c'est 50% ? Alors ça, c'est à vous de le mesurer. Là, on va partir sur un principe simple. On va mettre 20% de marge, ok ? Donc, hop, dans ces 20%, donc du coup, on multiplie par 1,2, et bien notre chiffre est de 21,60 €. Ça veut dire que à la demi-heure, je dois réaliser 21,60 € pour que je puisse payer mes charges et récupérer une marge de 20% seulement. D'accord ? Maintenant, on va le multiplier par 2, et bien on arrive à un montant de 43,20 €. Alors j'ai le téléphone qui sonne parce que je suis au boulot aussi. Mais voilà, donc vous devez sûrement l'entendre. Donc on est à 43,20 €. Il faut que minimum, je réalise 43,20 € de l'heure pour me dégager une marge de 20%. Donc là, c'est vraiment super important. Est-ce que je vais arriver à cet état-là ? C'est des chiffres qui sont simples, bateaux et basiques. Une fois que j'ai ces éléments-là, c'est des études qui ont été sorties, hein, c'est des tarifs que j'ai trouvés bien évidemment sur le net, sur le secteur de la coiffure. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on calcule notre marge. Est-ce que je fais de la marge ou est-ce que je perds de l'argent ? Donc ça, c'est vraiment à vous de vous poser la question. Est-ce que aujourd'hui, j'arrive à me dégager une marge ou est-ce que bien au contraire, je suis en difficulté ? Il y a aussi la question qui va être importante. Est-ce que je veux faire du low cost ?
low cost, ça ne veut pas dire que je vais travailler mal, ça ne veut pas dire ça. Le low cost, ça veut dire que je vais devoir enchaîner. Je vais devoir faire beaucoup plus vite mes prestations et je vais devoir enchaîner mes rendez-vous. Donc, je vais avoir une charge de travail qui va être beaucoup plus importante. Est-ce que je suis prête à baisser mes tarifs, à les casser pour avoir du monde dans mon salon et moi, me tuer à la tâche parce que du coup, je vais enchaîner les rendez-vous? Quand bien même, vous ferez de la qualité parce que vous aimez votre métier. Vous êtes passionné, il n'y a aucun souci avec ça. Je me fais aucun souci de ça. Mais vous allez vous retrouver, vous, épuisé, fatigué par le fait d'avoir enchaîné les rendez-vous les uns derrière les autres. Alors, c'est une option. Vous pouvez vous dire, bah moi je fais du low cost, j'ai du monde qui rentre dans mon salon, c'est comme ça et c'est très bien. Mais donc du coup, ça veut dire que vous allez travailler beaucoup plus. On ne sera pas à 200 heures mensuelles, vous serez à bien plus, ok? Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est j'ai besoin de ma santé, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, j'ai besoin de partager des moments aussi avec mes équipes. Vraiment, c'est des temps qui sont importants. C'est des temps qui sont importants pour vous parce que vous vous sentirez bien mieux. Je suis passée par là. J'ai fait des 60 heures semaine, 60 heures, 120, voilà, 240 heures faciles, 280 je crois. Ouais, on va aller un peu plus simple, hein, on va le calculer tout de suite. Hein. Je faisais 60 heures semaine, multiplié par 4, on a 240 heures. Je faisais du 240 heures semaine, mois, pardon. 240 heures au mois. J'étais épuisée. Je suis arrivée au bord du burn-out. J'étais fatiguée d'enchaîner, d'avoir des rendez-vous qui serraient les uns derrière les autres parce que j'avais choisi de faire des tarifs attractifs, mais je m'en sortais pas, je perdais de l'argent même, c'est-à-dire que je faisais plaisir aux gens parce que finalement j'étais pas chère, mais moi je perdais de l'argent et je me dégageais pas de salaire. Au contraire, j'avais encore plus de charges et je comprenais pas. Et j'ai eu des salariés aussi, donc du coup il y avait cette masse salariale aussi à prendre en considération. Les chiffres d'affaires qui n'étaient pas bons du tout, c'était chaotique. Aujourd'hui on a revu tout ça, on a revu notre masse salariale, on est en moyenne à 60 € de l'heure. On est à 60 € de l'heure. Oui, vous pouvez le faire. C'est simplement que le client aujourd'hui, il vient pour vous et il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Il vient pour vous, pour votre expertise, pour ce que vous êtes et la façon dont vous allez pouvoir les accompagner au maximum. Donc, conseillez vos clients. Prenez du temps aussi avec eux. Sur le diagnostic, c'est important parce que c'est là où vous allez développer, fidéliser, positionner des prestations que vous avez sur votre carte, des prestations à forte rentabilité. N'oubliez pas ça. C'est l'aboutissement finalement. Sécuriser mon travail, ne plus être dans cette panique de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures, est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés. Méfiez-vous de ça. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez réellement envie. Est-ce que vous avez envie de travailler à outrance, vous épuiser? Ou bien est-ce que au contraire, j'ai besoin d'une sérénité, d'un confort, d'un bien-être, de calme aussi chez moi, de repos, de partager du temps avec mes proches? Ça, c'est à vous de vous positionner et de vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous donne les éléments sur la tarification et vraiment, si vous avez la possibilité de le mettre en place, faites-le très, très, très rapidement. N'attendez pas parce que vous allez vous y perdre. C'était Sophia. J'espère vous voir très vite, en tout cas, de partager plein de moments avec vous et vous accompagner comme je le pourrai, en tout cas dans ce métier-là, cette passion-là que j'ai et que je souhaite vous partager. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de réussite pour vous et votre avenir. À bientôt, bye bye.